Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. Et c'est déjà l'heure du flash sur votre chaîne d'infos. En continu, bienvenue si vous nous rejoignez. On va faire le point sur l'actualité qui a marqué ces derniers jours dans la métropole lilloise, sur le littoral, mais aussi dans toute la région des Hauts-de-France. Les vacances d'été ont officiellement débuté avec la fin de l'école. Les congés commencent pour certains d'entre vous. Et sur la côte, certains campings n'affichent pas encore complet. C'est le cas au camping de Stella-Plage. Ici, le début de saison est difficile avec un taux de remplissage de 50%, notamment pour la semaine prochaine, et de seulement 10% pour la dernière semaine de juillet. Les vacances scolaires décalées en juillet ou encore la baisse du pouvoir d'achat des retraités, plusieurs facteurs pourraient expliquer cette baisse de fréquentation. Mathieu Marsalque est commercial pour le groupe Nature et Vacances qui gère 10 campings. Il compte sur les indécis qui pourraient réserver à la dernière minute. Je propose de l'écouter au micro de Quentin Escaillé. Elle est mitigée. Mois de juillet fort calme pour l'instant dans les locations. Un mois d'août rempli, mais c'est une année assez calme dans la réservation de location. Non, c'est uniforme. Même les confrères qui ont d'autres campings dans le secteur, ils se plaignent aussi du calme à l'heure actuelle. On a des locations et on aura les locations de dernière minute qui vont nous rattraper. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans tous les campings qu'on connaît dans le secteur, au mois de juillet, c'est fort calme à l'heure actuelle. Place à notre saga de l'été, saga consacrée aux parcs et jardins de notre région. Et cette fois, direction la Flandre et le village de Volkerenhof, entre Cassel et Dunkerque, pour visiter un parc privé, le Center Park, dépaysement assuré. Le reportage est signé Louis Caillé. Des effluves de vanille et de pistache, un parfum poivré ou chocolaté, des émanations de curry et de paprika ou encore une odeur de fruits de mer. À 20 km de la mer, niché dans les Flandres, le jardin privé d'Evelyne et Jean Sapelier flatte le visiteur par ses multiples odeurs. Le sens de l'odorat intervient énormément. Bien sûr qu'il faut la vue, on voit des belles couleurs. Bien sûr que l'audition nous fait entendre les chants d'oiseaux et les bruissements du vent dans les feuilles. Bien sûr que le goût vous permet d'apprécier la saveur des cerises ou des framboises ou des groseilles. Mais l'odorat, il compte aussi. Et le toucher aussi. Le toucher, toucher les feuilles qui sont quelquefois très dufteuses, comme les oreilles de lièvre ou les oreilles d'ours, ou rugueuses, ou les écorces d'arbres, etc. Center Park, leur jardin de 2 hectares, se répartit en 6 îlots thématiques. D'un espace à l'autre, l'ambiance change, comme les senteurs. Ici, on passe de la pharmacie à la pâtisserie. Les plantes émettent des odeurs, à la fois par leur floraison, souvent. Odeurs agréables, mais pas toujours. Ça peut être des odeurs désagréables, quelquefois. Par exemple, la rue, qui est une plante médicinale, émet une odeur d'abord désagréable, puis elle devient agréable au bout de quelques minutes, car les molécules qui véhiculent l'odeur désagréable sont volatiles et disparaissent. Les plantes émettent des odeurs également par leur feuillage, surtout quand on le froisse. C'est pour ça que vous verrez souvent, quand on passe auprès d'une plante, que prendre une feuille et la froisser et la mettre sous mon nez. On écrase les cellules végétales et on sent mieux les odeurs. Et enfin, elles émettent quelquefois même des odeurs par leurs racines, comme la valériane. Ancien médecin à la retraite, Jean se voit plutôt comme un botaniste qu'un paysagiste. Lui s'occupe des plantes et arbres, sa femme de l'aspect créatif. Ma femme, je suis le jardinier, elle est une artiste. Vous avez le cadre de vie, vous avez l'arbre de récup, fabriqué avec les lames de mes tondeuses. Vous avez encore le mini beaubourg. Et malgré le peu de temps libre que lui laisse l'entretien du jardin, le retraité écume les différents salons de la région. Dans son jardin, des plantes et arbres des 4 coins du monde. C'est vrai qu'on a des pommiers qui viennent de Nouvelle-Zélande, qu'on a des magnolias qui viennent de Nouvelle-Zélande, qu'on a
qu'on a des roses allemandes, des roses anglaises, des roses françaises, bien sûr, hein, et que c'est un peu la rencontre de tous les peuples. L'heure des vacances a sonné et comme chaque année, c'est l'éternelle question pour les parents. Faut-il acheter un cahier de vacances? Malgré Internet et les tablettes numériques, les cahiers de vacances ont toujours la cote auprès de certains écoliers. C'est une façon pour eux de ne pas perdre les connaissances acquises pendant toute l'année. Pour d'autres, les vacances sont faites pour faire une pause et apprendre autrement. Les cahiers de vacances, il y a les pour et les contre. Nous sommes allés vous demander votre avis à la sortie de cette école à Leuzen. On souhaite quand même que les enfants aient leur niveau pour la rentrée, pour que la rentrée se passe bien, pour qu'ils fassent autre chose que du vélo, ou de la trottinette ou de la tablette pendant les vacances. Et donc une continuité dans les apprentissages de la lecture et puis du savoir compter aussi est important. Après pour le reste, on n'est pas enseignant, on n'est pas pédagogue, donc on ne va pas faire d'histoire ni de géographie, mais on va plutôt faire de la lecture et des mathématiques. Pour les faire travailler... pour pas qu'ils perdent les choses qu'ils ont acquises en l'année. Mais j'aime beaucoup les cahiers de vacances. Ça occupe les enfants, ça ne leur fait pas perdre les acquis, ça les maintient. Je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, mais il ne faut pas qu'il soit trop épais parce que les enfants ne vont pas le faire. Je pense que c'est pas indispensable. Les enfants ils vont se reposer pendant les vacances, ils vont faire plein d'autres activités que des activités scolaires. Donc nous, on n'en achètera pas et on n'en achètera pas, non. Ils en ont assez pendant l'année scolaire avec leurs devoirs. Donc pas de cahier de vacances. Pendant les vacances, ils vont faire autre chose, des activités plutôt extérieures, visiter des musées, des églises, des châteaux, notre façon de se cultiver. Souvent il y a des jeux et souvent on peut faire ce qu'on veut. On peut apprendre des choses pour l'année prochaine et ça nous aide. Voilà, chacun ses vacances. Et puis allez, on termine ce flash avec la tendance météo de cette semaine à venir. Ces prochains jours seront-ils ensoleillés? La tendance côté ciel et les températures nous sont données par vous, chers téléspectateurs. Direction le marché d'Armentières. Un temps bien maussade qui nous attend pour le début de semaine, avec une nette chute des températures. Pas mal de pluie ce lundi, de la grisaille mardi, puis une amélioration en milieu de semaine. Profitez du bon temps tant qu'il y en a, jeudi et vendredi, c'est de la pluie. Les températures maximales devraient atteindre 21 degrés en début de semaine, lundi-mardi, 21,24 même du côté d'Armentières. Et ensuite, ça va se réchauffer, 23 degrés de température maximale pour la fin de semaine. Et bonnes vacances! Soyez prudents sur les routes. Oui, soyez prudents effectivement si vous partez en vacances. Antoine Bordino, que vous avez aperçu, qui nous a donné la météo et que l'on félicite grandement pour sa moyenne record au bac, ce qui lui permet d'être le meilleur bachelier de notre Académie et de France. Bravo à lui. Voilà, c'est la fin de cette édition. D'ici quelques instants, les prévisions météo de ces prochaines heures près de chez vous. Et puis dans le prochain quart d'heure, un nouveau flash. Très très bon moment à vous tous. Profitez bien si vous avez la chance d'être en vacances et restez avec nous car l'actu continue. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.